Bonjour, chères personnes, chers frères et sœurs. Je vais commencer par cette vidéo sur une louange, une prière bien sûr avant. Et ça va être une vidéo très intéressante. J'ai beaucoup réfléchi dessus. Comme tous les hommes, j'ai eu des bas et des hauts. J'étais parfait. Je n'étais pas trop parfait comme on l'exige. On ne peut pas être tout saint, comme un homme sans saint sur terre. Alors comment un homme peut être au service du Seigneur et se dire que d'autres hommes dans les églises, dans les ministères, ne peuvent pas être au service du Seigneur? Donc j'ai beaucoup réfléchi sur cela, parce qu'il m'est arrivé une chose que c'était dans le passé, c'est maintenant que j'ai compris, il y a quelque temps que j'ai compris. Euh, Comment ça peut se produire qu'un homme sert le Seigneur et que sous certains points de vue, je le trouvais un peu moins élevé que moi. Et pourtant, cette personne servait déjà. Disait servir le Seigneur. Et j'ai dit, pourquoi alors moi, que je viens dans un tel ministère, il y a comme s'il y avait un mal qui allait, qui venait, qui ressortait, et que le mal était comme s'il voulait fuir un pas ou un moment, c'est le jugement, peut-être le jugement de la fin, où le royaume va être divisé en deux. Et d'ailleurs, c'est ça la vidéo que je vais parler. Ce jour, on appelle aussi l'enlèvement. Parce que j'ai bien cherché sur l'enlèvement et l'Apocalypse selon Jean et selon Matthieu. Et le Seigneur a dit, cherchez la vérité, car quiconque cherche la vérité la connaîtra. Donc pour moi, je me suis dit, chercher Apocalypse, on va chercher Jean, on va chercher Matthieu, et puis on le sait tout. Bon, pourtant on sait que c'est pas une grande feuille, c'est pas beaucoup de pages, c'est juste un petit morceau de la Bible, l'Apocalypse, alors que beaucoup d'autres prophètes avaient parlé derrière. Je me suis dit, c'est l'homme traduit mal, comment je pourrais trouver la vérité? Et je me suis rappelé d'une chose en moi, en ma mémoire, comme si un esprit pur m'a allégé le corps, m'a donné une force. Je suis épuisé de rechercher vraiment tous ces temps. J'ai un peu les yeux foncés, même de forcer à lire les livres. J'ai cherché dans plusieurs livres, que d'ailleurs même j'ai parlé de ce livre-là, sur les anges. C'est une personne, bon, bref, c'est une personne qui était les anges, travaille, c'est comment on peut dire aussi, un prophète. J'ai recherché beaucoup, j'ai un peu épuisé. Et c'est là que l'Esprit Saint s'est dévoilé devant moi, je me sentais léger, comme j'ai dit, enrobé. Et après, c'est comme si j'étais tombé un peu dans les. Comment dire? Pas dans les vapes. Hein, comme si j'étais devenu tombé dans les pommes un peu. Et j'ai senti comme un vent frais, un souffle. Comme la précédente vidéo, j'ai parlé sur le souffle de Dieu. Vous sentiez à Noël. Ce souffle était comme s'il était codé. Il y avait comme s'il y avait un code. Comme si ce souffle, il me parlait. Comme s'il y avait des voix, des langues. Il m'a dit, voici pourquoi, fils, tu as été étonné que d'autres servent. Qu'on te dise tu dois attendre, tu dois avancer. Tu t'étonnes que certains paraissent meilleurs que toi, parce qu'on leur donne une image d'église, on leur donne une image de ministère. Et pourtant, c'est pas ce que le Seigneur veut. Que tu sois là, que tu ne fasses rien, tu le veux le dans le cœur. Et avec le cœur, tu le veux et tu le cherches pas. Parce que moi, je sais que c'est pas toi qui veux pas le chercher. C'est pas toi qui choisis de rien faire.
Mais je sais qu'au fond de toi, tu t'es épuisé la journée, tu t'es épuisé la nuit. Tu n'as pas dormi à cause des démons. Tu es allé dans de nombreuses années dans les centres et dans les églises. Et maintenant, je sais que si tu recherches, car le Seigneur voit en nous tout ce qu'on veut. Il m'a dit que je donne tout ce temps-là, au service du Seigneur. Quand il a dit, comme il avait dit, et j'ai retrouvé dans Paul, et j'ai recherché partout dans les versets, c'est écrit, c'est votre foi est grande et ton amour à croire en Christ, le Seigneur, de te repentir devant une croix, que même il n'y a pas de prêtre, que tu ailles devant la croix comme les prêtres, ils y vont devant, où ils prient, là où ils méditent la Bible. Il m'a dit, marche, monte les marches. Va là où le prêtre est dans l'église. Tourne le dos à sa table. Tourne le dos aux chaises. Agenouille-toi et mets-toi devant la croix. La croix. Et il m'a dit comme ça. Agenouille-toi. Abaisse-toi, pleure. Lâche tes larmes. Soulage-toi. Et j'ai vu comme cette croix. Une marche blanche comme des nuages. Qui monte. Et ça allait droit au cœur. Et il m'a dit, le Saint-Esprit, suis ce chemin que je te dis. C'est tous les jours que tu vas faire pour lui. Tout ce temps que tu consacres, tu fasses avec le cœur. Ne regarde pas le péché, car Satan, ce qu'il veut, c'est te condamner, afin que tu n'avances pas. Car ce cœur l'a saigné de l'eau vive pour toi. J'ai dit, Saint-Esprit, mais oui, cette eau-là est sortie du cœur. C'est écrit. Et là, j'ai compris, chers frères et sœurs. Il m'avait appelé par mon prénom même, la croix. J'ai entendu une fois sortir de la croix. Il m'a appelé par le prénom. Il m'a dit, viens. Oh, c'était des voix de troupes d'eau. Tel écrit, je me suis dit, mais cela est écrit dans les prophètes. Que le Seigneur le Dieu parle ainsi. Et je me suis dit, j'ai compris. Elle marche. Comme dans son Matthieu dès le début. Comme selon tous les prophètes. Ils n'étaient pas parfaits dès le début. Mais ils l'ont tellement aimé, tel écrit, dit Paul. Ils ont eu la foi. Et il est écrit, si vous avez la foi et l'amour, mais si vous ne pratiquez pas les œuvres, à quoi sert la foi et l'amour? Alors je me suis dit, j'ai pratiqué les œuvres. Je vais prier. Si je ne sais pas prier, je chercherai des prières que je vais aimer. Et je méditerai ces prières avec le cœur, à penser au Seigneur, son nom puissant, Jésus, Christ. Et j'ai tout de suite compris que, en fait, Matthieu, comme Pierre qui a marché sur l'eau, et à un moment donné, il a marché. Je ne sais plus, c'est à quel moment passage de la Bible. Et après, c'était comme s'il était étonné. Il s'était étonné d'avoir réussi à marcher sur l'eau, d'avoir posé un pied sur l'eau. Il s'était étonné. Et quand il s'est étonné, il s'est déconcentré de la foi. Alors j'ai compris, Saint-Esprit, j'ai compris ce qui ne va pas chez moi. Le mal va venir déplacer ces choses. Les biens, tes principes, valeurs de la famille, des chairs, de autres. Et tu vas regarder ce qu'il a fait. Tu vas haïr, c'est abominable à l'œil de Dieu. Et ensuite, petit à petit, tous les jours, tu vas accumuler ça. Le mal, il va commencer à venir tous les jours, amplifier, jusqu'à temps qu'il t'écœure le cœur. Tu le traduises en haine. Parce que le mal a toujours cherché la colère de Dieu. Et le Seigneur m'a fait comprendre, ne cherche pas la justice, je ferai justice moi-même, mes mains. Toutes ces assemblées, toutes ces églises qui refusent de recevoir mes fils, je les brûlerai. Et si une église brûle, c'est toutes les églises qui brûlent. Ce n'est pas parce que ces pierres sont encore là. Et les églises n'ont pas brûlé. J'ai pensé, mais c'est pas possible.
La Notre-Dame avait pris feu de cette voix puissante. Le Seigneur m'a dit, je veux des enfants comme toi, des enfants qui font, que aussi dans les autres pays, dans le monde entier, des enfants comme toi qui font des vidéos. Ce sont eux mes églises. Ce sont eux que je veux les accompagner dans le chemin. Ils ont renoncé même à leur vie, qui s'appelle la vie de la terre. Ils ne se mettent que la parole à chaque moment de la vie, à chaque chose qui se passe. Ah, j'ai compris. Ils vont déplacer toutes les choses dans ma vie. Mais je ne regarderai pas ce qu'il a fait. Je garde la tête haute et le sourire. Et je dirai au nom du Seigneur. Je ne me détrompe pas. Moi, comme on pêche, je ne regarderai pas cela. Je garderai ma positivité. Je continuerai à courir, à parler de bien. Je me suis rappelé d'une parole biblique. Passez tout le temps à méditer la parole, à évangéliser vos frères. Et vous verrez qu'il n'y aura plus de place au mal dans votre cœur. Et j'ai remarqué que j'avais plus péché. J'ai passé des jours sans péché, des semaines sans péché, des nuits sans péché. Et j'ai compris que ce qu'on ressent, la façon que nous marchons, dans les ténèbres que nous sommes. Et c'est qu'un monde vaste, où plein de gens ont des maladies, plein de gens ont des soucis. Et vous voyez tous ces êtres démoniaques qui se jouent, qui se construisent les uns les autres, pour se dénourrir. Je me suis dit, comment qu'alors, Seigneur, je pourrais les condamner, parce que je sais que Dieu condamne ces choses. Si je les condamne, à quoi sert que je suis là? Y en a-t-il pas des victimes parmi nous qui ont besoin d'entendre la parole? J'ai crié au Seigneur, si tu refuses un homme, fais-moi le savoir, car je n'ai jamais témoigné mon Seigneur. Ce n'est pas la volonté de mon Seigneur, car je ne contredis jamais mon Seigneur. Il m'a dit, alors, tu veux la perfection que je recherche. Car c'est des hommes comme toi, et non pas des hommes comme le prophète, que je vais en parler, dans Agé. Des hommes, comme il écrit, qui prennent 20 mesures, il y en a avec 10. C'est-à-dire que les hommes parcourront le monde entier, témoignent à le Christ, à qui il ne faut pas témoigner. Puis peut-être d'autres. Ils pourront sauver 20, avoir devant Dieu les 20. Mais en réalité, ils n'en ont que 10. Et le Seigneur m'a dit, vois-tu, enfant céleste, enfant de la terre, de la mer. Je me suis dit, mais ça c'est l'apocryphe. C'est les prophètes des manuscrits Qumran qui parlent ainsi. Je dis, c'est toi Seigneur du Qumran? Il m'a dit oui. Il n'y en a pas d'autre religion qui ne sort du Qumran. Il m'a dit. Il a dit, ne regardez pas quand vous habillez, vous péchez. Et tu m'as reconnu comme je suis, pauvre, honnête. Tu as gardé en principe la valeur, le cœur et l'amour. Ne te dégoûte pas ce qu'un pauvre homme fait, car il souffre de ce qu'il fait. Ne regarde pas ce que tu as détruit, mais garde l'amour et la foi en lui. Tu es une parole qui peut s'assembler pour le bien. S'il ne revient pas à toi, laisse-le dans la paix et l'oubli, là où les âmes purgatoires souffrent et recherchent l'éveil, la libération, car ils savent que le jour où les ténèbres viendront, il n'y aura plus de monde. On pourra parler du mal et de Dieu. Il n'y aura qu'un monde. On parlera de Dieu. On vivra avec Dieu. Il y a un monde qu'on ne vivra qu'avec le diable et le diable et sa création. Nous ne pourrons plus faire partie du monde.
de beauté. Donc le Seigneur il m'a dit, quand je me suis fondé sur le lit, fatigué, épuisé, lire les livres, c'est comme par hasard, je suis tombé juste après, avant AG de la Bible. Et il m'a dit, je l'ai senti de mon cœur, parle-en ça à la vidéo, lis-leur de ce qui se passe, afin que les hommes savent comment être prêts pour servir le Seigneur. Donc je vais commencer à méditer cela avant une prière. Je remercie mon Seigneur pour ta grâce, pour ton amour, pour ta volonté et ta transmission de tes connaissances. Tu t'acquiers et tu donnes à celui qui en soif de ta justice. À celui qui entend toutes tes paroles et qui ouvre le cœur, et qui font dans leur cœur comme une eau vive. Quand nous n'avons pas soif, nous disons nous succombons. Mais en fait, dans ton amour, ta sagesse et grandeur, toutes les étoiles ont brillé au-dessus de nos têtes. Et comme une présence d'une mère, tu nous as gardés. Comme on l'a gardé dans le ventre de la mamelle, nous ne savions pas ni boire ni manger. Et tu nous as nourris, Seigneur, comme un enfant né sur cette terre. Quand tu as appelé cette terre ronde, tel le manuscrit de Qumran, ronde comme le ventre de la maman. Oh Seigneur, tu as été toujours juste. Tu sais à qui les hommes, à tous qui entendront de votre voix, nous serons toujours d'accord, Seigneur. Nous voulons être toujours avec toi. Nous voulons rechercher la perfection. Nous allons perdre notre temps à ne plus le perdre, mais seul parler de ta parole. Car tu es le chemin, la vérité et la vie. Tu as donné la vie à tous les prophètes. Tu as donné la grandeur à la protection. Car c'est ainsi que nous te servons. Tu nous as donné le chemin et cet escalier pour monter droit ton cœur, afin d'oublier le péché et d'oublier toutes ces valeurs de ce monde qui divisent, qui créent les guerres. Comme un frère à moi a dit, nous serions en savon. Et si tout le monde était en savon, il n'y aurait pas de guerre. Et maintenant tu reviens, Seigneur, pour parler de la justice, afin que les plantes, les arbres, tout ce qu'il y a sur la terre brûle, car tu es l'élément aussi des anges, du feu. Car les anges de l'eau ont déjà jailli au jour de Noé. Et maintenant, ces anges du feu, la parole sainte, le baptême du feu, qui vient pour anéantir, tu le gardes dans ta pitié, comme nous avons pitié de notre prochain. Car c'est ainsi que Jean a témoigné, nous serons disciples. Et c'est ainsi, Seigneur. Tu feras en seule la parole, Dieu le Père puissant. Tu recommanderas à ces plantes de repousser du feu, les arbres de repousser. Tu vas garder les fruits. Tu nous as témoigné que rien ne se consume, que rien ne peut se détruire. Tu nous as envoyé sans piou, les saints des 7 ans pour cette nation, que nous remercions pour leur vie. Et tu m'as témoigné pour ce passage de la Bible d'Agé, afin de clarifier l'Apocalypse, car beaucoup d'hommes ont peur, se gardent en effroi, pensent qu'ils sont trop loin, que les choses n'arriveront pas à temps, qu'ils sont dans le froid, dans le besoin, qu'ils accompliront dans le besoin, que le mal fera traîner, le mal fera ramer. Et je prie à ces frères qui me regardent, notre Seigneur, à ceux qui gardent des plans à nous tous les jours, tu nous réserves des surprises tous les jours, comme ta gloire revient en surprise, Seigneur. Donc nous allons commencer par ce verset. Merci Père. Et lui, Bédel, le Tout-Puissant, du Père, du Fils, du Saint-Esprit. Donc, Agé 2. Paragraphe 2. Verset 10. Agé, verset 10. Appel à la pureté. Le 24e jour
du 9e mois, la 2e année du règne de Darius. La parole de l'Éternel fut adressée au prophète Agé. Voici ce qui dit l'Éternel, le maître de l'univers. Pose au prêtre cette question sur la loi. Si quelqu'un porte dans le pan de son habit de la viande consacrée et qui touche avec son habit du pain, des plats, du vin, de l'huile ou un aliment quelconque, ces choses seront-elles saintes? Les prêtres répondirent non. Voilà, c'est long. Ils ont répondu non. Donc, Agé dit, si une personne rendue impure par le contact d'un cadavre touche toutes ces choses, seront-elles impures? Les prêtres répondirent, elles seront impures. Alors Agé reprit la parole. C'est ainsi qu'est ce peuple, que cette nation devant moi, déclare l'Éternel. C'est ainsi que sont toutes les œuvres de leurs mains. Ce qu'ils m'offrent est impur. Maintenant, réfléchissez donc attentivement à ce qui va se produire dès aujourd'hui, avant qu'on ne pose pierre sur pierre au temple de l'Éternel. Quand on venait à un tas de 20 mesures, il n'y en avait que 10. Quand on venait à la cuve pour puiser 50, il n'y en avait que 20. Je vous ai frappé par la rouille, par la nielle et par la grêle. J'ai frappé tout le travail de vos mains. Malgré cela, vous n'êtes pas revenus à moi, déclare l'Éternel. Il ne serait pas répondu. Imaginez. Réfléchissez attentivement à ce qui va se produire dès aujourd'hui. Et j'ai compris que c'est ce qui arrive. Dès le 24e du jour du 9e, dès le jour de la fondation du temple de l'Éternel, réfléchissez attentivement. Y avait-il encore de la semence dans les greniers? Même la vigne, le figuier, le grenadier et l'olivier n'ont rien rapporté. Mais dès aujourd'hui, je bénirai. Donc, résumé. Donc, voici l'Église actuelle. Voici la vue de ce qu'on peut voir. Comprendre? Parce que dans ce temps-là, comme dans la loi de la Torah, ça c'est une chose que j'adore, la Torah, mais ils n'ont rien compris de la Torah. Ils ont tout vu qu'à leur manière. Un prêtre qui s'est prêtre toute sa vie, qui n'a été que prêtre toute sa vie que lui, je vous dis, il ne rentre pas au royaume de Dieu. Et tous ceux qui ont témoigné avoir vu les enfers ont témoigné eux en enfer. Donc il y a bien quelque chose qui se passe. Comment on peut se retrouver en enfer à parler que la parole de Dieu dans un livre? Donc j'ai compris que la religion n'est pas ce qui nous sauve. Avoir une Bible, la méditer, la prier tous les jours, c'est pas ce qui nous sauve. On peut prier, ne pas faire de mal, méditer, dire aux gens venez, on va faire 18h, 20h l'église, nous regardons chacun, et nous chacun on va aller au paradis. Non, c'est pas possible. Nous passons le temps à faire cela, à dire que nous allons faire que ça, et nous sommes sauvés. Et nous oublions l'être hangard, l'être mauvais. Nous laissons au fond, tranquillement sommeiller. Nous laissons croire que nous sommes parfaits. Mais à l'abri de la guerre, nous ne sommes pas préparés à recevoir quelqu'un. Comme le Seigneur avait tapé à la porte des pharisiens, qu'attendaient qu'ils le reçoivent. En sens contraire. Nous n'avons pas construit les choses. Ce être qui est au fond mauvais, c'était lui qu'il fallait détruire. Nous nous sommes dit que nous sommes plus grands que d'autres. Donc le Seigneur ne veut pas de cela. Et c'est la pire des abominations que Dieu le Père vivant peut voir en face. C'est un blasphème contre le Saint-Esprit. C'est un blasphème que l'ange de la mort se prépare à vous ramasser. Car devant cet ange de la mort, personne ne peut fuir. Quiconque ose attaquer un saint ou un service du Seigneur, cet ange de la mort est partout où vous vous attendrez pas.
C'est là qui est le problème. Nous n'avons pas laissé cet enfant se comporter comme un enfant. Pourtant, les parents l'ont aimé. Les parents du voisin l'ont aimé. À cet enfant, nous n'avons pas dit la parole du Seigneur. C'est cette beauté, cette joie. Nous avons commencé à le priver des choses. Il a commencé à se révolter, à devenir impulsif, à devenir violent. Et moi, je vous dis, cet être violent est peut-être moins pire que vous. Vous vous comportez comme des adultes. Vous vous comportez comme des hommes. Mais l'homme est impur au Père. Cet être-là qui est violent a soif de quelqu'un qui tourne le chou. Quelqu'un qui l'écoute son cœur. Alors comment on peut dire que des gens spécialisés arrivent à les changer? Eux qui ne sont pas pères. Ils ont cru à un père d'un autre. Ils n'ont pas un père à lui. Et ils ont défendu la parole la plus sacrée. Honorez tous les pères et mères comme la vôtre. Aimez les uns les autres comme vous-même. Le Seigneur a trouvé plus agréable cet être. Il les a appelés à l'évangile, ces êtres. Je les ai témoins de l'évangile. Nous sommes loin aujourd'hui. Mais les prières, quand elles sortent du cœur, il n'y a pas un endroit sur la terre que nous n'entendons pas. Les prières viennent comme ça, nous bénissent, comme un nombril qui a l'embryon. C'est Dieu le Père. C'est une force d'une mère, la terre. Ça nous garde unis, nous ressentons des aides les uns les autres. Donc voilà. C'est ça que je veux dire. Nous avons accumulé 50 mesures pour remplir notre grenier. Et en fait, nous avons mis que 20. Nous avons cru amasser, à partager l'évangile au maximum, à courir, dire Seigneur, Seigneur tous les jours, à passer son temps cela, dire que mon ministère, je transmets un ministère plus grand qu'à Sosa, alors que la Sosa était petit, et pourtant, il y avait le Saint-Esprit qui allumait le toit. Il y avait le Saint-Esprit qui le protégeait tous les mauvais francs. Et il y avait plus de présence de Dieu chez lui dans son petit ministère que dans les grands ministères. J'étais petit, j'ai eu la présence de Dieu dans une petite chapelle où il y avait des miracles. Des anges sont apparus, disant venant de Marie la mère, pour libérer les commerçants, les boulangers. C'est ici que j'ai eu l'appel à 9 ans de Jésus. Et au fur et à mesure que le temps, j'ai vu qu'il y avait une marche à venir en son cœur. Quand j'ai vu la vie de Saint-Pieux, je me suis fondé de larmes. Comment pouvons laisser un saint et des statuettes? Car à la base, on peut dire c'est l'idolâtrie. Aimer. Et laisser à l'arrière des 2 statuettes la porte d'entrée au somme Saint-Pieux, des gargouilles, des êtres noirs, des démons tout noirs, comme des mâles. Et j'ai prié au Seigneur. Pourquoi, Seigneur? Je suis ici, je ne peux rien faire. Elle mérite d'être détruite, elle mérite d'être chassée. Cet homme d'Antéchrist vient et se présente en joie. Il aimait 2 êtres type démoniaques pour le garder. Le Seigneur m'a dit, laisse-le croire qu'il gagne. Et le Seigneur m'a dit ensuite, tu ne peux rien faire de là où tu es. Mais tu fais bien plus pour lui. Tu pries. Le Saint-Esprit est venu au milieu. As-tu pas remarqué? Et j'ai dit oui, j'ai remarqué. Et c'est pour ça que je me suis dit, j'ai trouvé étrange que ceux qui aimaient cela, nous sommes pestés dans nos églises des êtres mauvais, qui savent qu'ils amènent le mal, qui savent qu'ils sont que le mal. Ils étaient assommés. Ils étaient remplis de honte. Que eux et leur malédiction qu'ils voulaient mettre dedans avec des statuettes ne marchaient pas. Ma prière à sainteté les a retournés, les a gardés. La tombée des choses sont ainsi. Alors je vous dis, la Bible devient un gars. L'église devient un gars. C'est là que j'ai compris qu'une Bible, nous pouvons l'avoir dans les mains.
et pas être de Dieu. Nous pouvons avoir une église et ne pas être de Dieu. Quand Jésus m'a dit, David, est-ce qu'il est venu après que je vienne? N'est-ce pas moi qui ai choisi David, le soldat, le berger, qui l'a fait grandir et qu'à travers ses péchés, il s'est répandu et qu'il a appris. C'est moi qui l'a fait grandir, c'est moi qui l'a mis dans la perfection. Voici les frères, à ceux qui ont un cœur d'une volonté de faire du bien. C'est de se soumettre à Dieu, de lui demander ce qu'on doit faire aujourd'hui. S'il ne va pas faire des bonnes choses, et non pas faire comme ceux qui vont courir tous les jours, qui appellent les autres à venir témoigner Jésus partout, au but de faire un nombre maximal, de crier pour un nombre maximal et de dire ensuite de signer le papier, de faire des dons, de venir à l'église pour remplir, être une grande église. Des gens qui crient Jésus partout, comme une folie. Que même Paul avait chassé des gens auxquels ils étaient possédés par ces démons. C'était des démons qui étaient en eux, qui criaient Jésus, Jésus. Ne faisons pas d'une chose où on crie. Une chose comme Jésus vient. Avec une sainteté, une simplicité, avec un cœur et un amour. Et il voit tout de suite que les êtres qui ont besoin de lui. Il leur dit une parole et les guérit. Qui viendrait dans toutes les maisons, dans toutes les églises, qu'elle a envoyé tous ses apôtres dans toutes les autres églises. Colossiens, autres gens passeraient. Dans toutes les églises, même à l'Est. Et témoigner. Car il aimait les églises qui travaillaient pour lui. Pourtant, c'était aux églises d'aller à l'église de Jésus. C'était à Jésus de dire à eux de venir. Mais non, il a donné le principe, des ordres, les commandements, les 10 commandements de Moïse. Et ainsi, Jésus est venu les visiter pour leur travail. Car il est resté comme nous, qui témoigne, qui évangélise, qui guérit, qui prie, qui respecte toutes les églises, qui respecte les paroles de Dieu, qui ne s'assomme pas à être plus grand que l'un que l'autre. Car c'est à cause de cela qu'aujourd'hui, nous ne sommes pas tous grands. Nous n'avons fait pas la plus grande chose dans ce monde, répandre l'évangile à tous les êtres qui ne peuvent pas entendre là où ils sont. Car c'est nous, les évangélistes, tous les gens se révoltaient et répandaient l'évangile, on se célébrait. Il y a un nul homme qui pourrait dire qu'ils n'auront pas vu. Donc quel média pourrait dire qu'ils ne nous ont pas entendus? Quand nous n'avons pas à chercher à faire partager l'évangile dans la télé et dans les radios, de continuer à envoyer, à poster, de faire des actions, à rechercher des choses qui nous feraient passer. Quand le jour arrivera, ce jour-là, alors ces choses-là se passeront. Les mesures et les craintes dans le grenier. Réfléchissez attentivement à ce qui va se produire dès aujourd'hui, dès le 24e jour du 9e mois, dès le jour de la fondation du temple de l'Éternel. Réfléchissez attentivement. Y avait-il encore de la semence dans les greniers? Même la vigne, le figuier, le grenadier et l'olivier n'ont rien rapporté, mais dès aujourd'hui je bénirai. C'est qu'après tout cela, tout ça va passer comme ça peut dire. Tout sera comme un feu. Après tout ça, le mal viendra et vivra un certain temps sur chacun de Dieu. Et une main se portera sur les justes. Car ces hommes verront toutes ces choses jusqu'à temps qu'ils se trouvent la repentance. Et à la fin, ils décident par repentance. Le feu éternel sera sur tous les terres. Et succomberont, Dieu viendra et amassera tous ces âmes pour se révolter contre le Père. Et là viendra un combat. Et ensuite viendra les témoins. Il y aura les témoins en ces temps même.
qui marcheront en ces temps, même en ces temps de guerre, auquel Christ reviendra. Car les témoins témoigneront l'arrivée du Christ, car Christ sera là. Et ensuite la justice tombera. Et ensuite tout renaîtra de ses fleurs, de ses cendres. Car les témoins, les élus, Élie, Enoch, les grandeurs du ciel avec les pauvres, qui seront remplis de richesses. Car c'est bien facile d'être esclave des choses. Et nous voyons que la seule chose qui nous nourrit, c'est le pain humain. C'est-à-dire quoi le pain humain? L'eau. L'eau qui nourrit les plantes. L'eau qui nourrit les breuvailles. Le pain, le blé. Nous faisons tout ça juste pour manger. Si nous regardons bien, nous faisons tout ça juste pour manger. Et là, ça n'est que passer de temps. Pas tant même, on peut se prendre plus la tête qu'autre chose, à toutes ces choses. Ils ne vont pas libres. La liberté, comme on dit, a-t-il un prix? Donc voilà les frères, c'est dans AG, ceux qui veulent le relire. 2, verset 10, appel à la pureté. Donc voilà, s'ils ont touché un cadavre, on va dire, ah, je me suis souillé, je ne peux pas aller devant l'Éternel, il faut que le prêtre lui fasse devant l'Éternel, il faut que le prêtre me fasse la repentance, je ne sais plus comment ils appellent ça, confession. Et ensuite, je vais repartir et je vais dire, je vais faire fort, je vais essayer de faire mieux. C'est continuer à être dans le monde, trouver des forces à être dans le monde, avoir de l'amour en Dieu, il ne veut pas faire les œuvres. À quoi sert la foi en ce cas-là? Et de revenir et dire, cette fois-ci, cette semaine-là, je n'ai pas péché, est-ce que je peux te servir? Et tu as fait quoi? Pour pas pécher. J'ai pensé à tous les jours, je suis parti au travail, j'ai fait ce que je faisais tous les jours. Est-ce que tu as aimé? Est-ce que Christ veut ces choses? Non. Est-ce que Christ veut des gens qui viennent, tu leur demandes des voitures, des maisons? Non. Est-ce que Christ n'a pas dit, ne demandez pas, car il sait ce que vous avez besoin? Oui. Alors pourquoi vous jugez les pasteurs, les frères qui ont? C'est Dieu qui a donné. Vous demandez à eux de ne pas dépenser, de donner à vos églises. Qu'est-ce que vous savez? Mais vous n'êtes pas levé le matin pour aller travailler. Et Dieu, et dans la Bible, il est écrit que vous n'avez aucun droit, même par Moïse, d'assumer les biens matériels des autres. De gens jugés pour quelque chose qu'il devait faire de son matériel. Vous n'avez pas le droit de tourner le matériel des autres. Les affaires des autres. C'est-à-dire quoi, hein? Vous ne volerez pas. Vous ne détournerez pas les gens. Vous ne ferez pas un esclave. Moïse a fait les commandes. Donc, je suis souillé avec un cadavre. J'ai touché avec ma main. Donc, je vais toucher une bouteille à l'impur. Mais un homme qui est pécheur, dans ce cas-là, à chaque fois qu'il va toucher quelque chose, c'est impur. Alors, vous êtes pécheur, que vous enseignez, vous dites faire des choses belles à Dieu, de témoigner aux gens que vous êtes pasteur, de témoigner aux gens que vous êtes un prêtre, de témoigner aux gens que vous êtes un médium de son spirituel. Vous êtes juste devant Dieu. Vous, que vous êtes pécheur, que vous touchez les choses. Vous ne voyez pas que vous souillez? Vous avez dit qu'il souille ces choses. Vous avez dit lui qui fait ça, il souille. Mais vous l'avez fait, vous dites que c'est ne doit pas souiller. Vous n'avez pas souillé avec vos mains. Vous êtes pécheur. Alors dites-moi qui est saint. Vous n'avez pas le droit de priver vos frères de parler l'évangile. Autant que vous. Car Jésus lui a laissé les apôtres témoigner l'évangile. Autant que lui. Et il avait répandu le Saint-Esprit sur tous les êtres, comme Paul le dit. Afin que tous puissent grandir dans la foi. Témoigner par les œuvres. Alors moi je lui ai dit à lui, ne fais pas ça.
t'es pas encore bon. Alors que le Saint-Esprit à côté, l'ange il est là, le guide est là. J'ai trouvé les livres des anges du Qumran, où écrit les anges du feu qui arrivent en châtiment. Il y a l'ange de l'eau, l'ange de l'air, ceux qui arrivent en trompette aussi. Et c'est l'ange de l'air, c'est la tempête, les tremblements de terre. Comme il écrit, la terre citée dans Hébreux 12, 26. Voilà les frères. Alors le pharisien dit ça. C'est ça le pharisien. Le pharisien, c'est ça. Ne fais pas ci, ne fais pas ça. T'es pas encore bien. Et il voit le gars, il est là, chou bouillant, avec plein d'amour, plein d'effervescence, à souffrir encore plus tous les autres êtres que lui-même, turbulé par des mâles et des démons. Pourquoi le mal l'empêche? Lui, il est mauvais. Parce que peut-être lui, il est prêt à enterrer ses démons. Vous ne voyez pas plus loin que ce sont les vues spirituelles, que ce que tu vois les anges de Dieu. Moi, on me l'a fait, cette victime. J'étais une victime comme ça. Moi, j'ai attendu la croix de Jésus derrière la plaie. Et c'est à ça qu'on a voulu m'amener des années. C'est le centre spirituel. Et maintenant, j'ai vu que les anges étaient là avec moi. Je les ai vus, eux, voir ce qu'ils sont. Des êtres plus saints qu'eux-mêmes. Qui n'ont pas forniqué, qui n'ont pas volé, qui n'ont pas des vies de gangsters, qui n'ont pas des choses malsaines. De voler, à y rigoler dessus. C'est le principe de la famille. Le méchant, c'est pur. Et quand Dieu leur a dit, répands-toi, on a caché que Dieu a dit tous les êtres qui ont fait du mal se répandre. On masque tout. Alors tous les êtres savent qu'il y a quelque chose derrière. Qu'il fait bien dire, attention. Car Paul avait dit que le Saint-Esprit s'est posé sur tous les êtres. Alors vous lui dites, faites attention, n'avancez pas. Tu dis à lui, fais attention. Il dit de ne pas faire le mal. Après il dit à lui, tu vas faire le mal, va faire le mal. Tu dis à lui, va faire le bien, non. Tu n'as pas dit à lui faire le mal, il est parti faire le mal. Tu as dit à lui de faire le bien, tu vas... Non. Il n'est pas parti faire le bien. Tu as dit assis-toi là. Il ne fait pas le bien. Mais tu l'as laissé lui de se lever et faire le mal. Accumuler le mal de son passé. Tu n'as pas donné la chance que toi tu as eue. Tu as gardé aveugle cette tête qui voyait plus que toi, qui était ça. Tu n'as pas menti, qui n'a pas volé la joie, qui n'a pas forniqué à la joie, qui n'a pas convoitisé en plein ressort de l'amour de Dieu, qui ne s'est pas amusé à tricher au travail pour passer devant, qui ne s'est pas amusé à raconter des blablas et séduire le prêtre pour être dans son église, pour prêcher un évangile, qui n'est pas venu avec de l'argent dans le ministère pour pouvoir passer une disquette dans le pupitre. Pourtant, je vois tout ça dans les églises. Le Seigneur, mon Dieu, a dit, répondez-vous. Répondez-vous. Car l'église n'est plus à l'image de Dieu. Vous avez eu 50, et vous n'en avez fait que 20. Amen. Voilà les frères et sœurs. Je vais arrêter là sur une vidéo de grand. 20 heures. 20 heures, ok. On va arrêter là. On va faire une prière de conclusion. Remercier le Seigneur. Je remercie le Seigneur pour le moment du partage de l'évangile qui est sacré. Car toutes les choses en tes mains sont sacrées. Sacrées. Qu'aucun homme ne peut blasphémer ni insulter. Car tous ces mots passeront à côté. Comme toutes les choses que ça ne devait pas être destinées. Car elles ne sont pas les choses que Père nous réserve. Mais réserve-nous le chemin de cette connaissance. Que l'on ne prive pas notre cœur de vouloir faire le bien. Que nous pouvons tendre notre cœur de pouvoir faire le bien, d'aller témoigner l'évangile. Car non, les hommes n'ont pas droit.
d'élever, de s'élever sur la montagne des cieux, en privant la vue aux autres, pour qu'ils le suivent, ils l'élèvent. Car tous ces hommes ne sont que l'Antéchrist. Car David a écrit, tous ces hommes qui font ainsi, eux sont eux-mêmes l'Antéchrist. Car Satan a été jugé, et eux qui font cela, ces œuvres, sont même que Satan. Soyez là, eux-mêmes sont jugés de même que Satan. Donne-nous la repentance à tous ces êtres qui n'ont pas fait par la volonté, tous ces êtres qui l'ont fait ainsi, qui n'ont pas voulu de tels jugements, qui n'ont pas voulu erroner de toutes ces choses. Pardonne-nous alors, Seigneur, comme ce que tu nous as pardonné et tu as des choses avancées. Qu'ainsi soit ta grâce. Tous les symboles de l'apprentissage de tes enfants. Christ le Père. Le Père du Fils Saint. Amen. On va continuer cela.